Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. On commence, nous sommes dimanche et ce fut un dimanche très productif. Alors c'est-à-dire que j'ai fini 2 bouquins aujourd'hui. Donc nous avons fini le tome 2 des détectives du Yorkshire du coup. Bon c'est pas très compliqué, c'était de l'audio donc forcément quand je fais du crochet et tout ça je vous le disais, c'est comme ça que je l'écoute. Ça a été très vite et je l'ai écouté, je l'ai fini ce matin, ou je l'ai fini en faisant la vaisselle. Donc voilà, et écoutez, j'ai beaucoup aimé ce tome 2, je l'ai préféré au tome 1, où je vous disais le tome 1, je trouvais que les personnages principaux, moi j'étais pas assez attachée à eux et c'est pour ça que j'ai mis, combien, 2, 3 ans. C'est peut-être 3 ans que j'ai lu le tome 1, ça fait un petit peu plus. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai mis autant de temps à revenir vers ces personnages, mais écoutez là, j'aime bien ce qui se passe. J'ai aimé les enquêtes, même si comme je vous disais, bon l'enquête sur la vieille dame et du coup son histoire, tout ça, je l'avais trouvé un petit peu mise en second plan par rapport au bélier, à la disparition d'un animal. Mais vraiment dans la globalité, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé la fin, tout ça, et ce qui se passe pour nos personnages. Donc voilà, j'ai hâte du coup de lire le tome 3, de lire la suite. Et d'ailleurs le tome 3, je l'ai aussi sur Nextory, long. Donc il y a des chances que je l'écoute cette année. Je sais pas trop à quelle période il se passe. Là, on est au moment de Noël. J'espère qu'il y aura un petit peu plus de beau temps aussi dans les prochains, parce que dans le tome 1, je pense que c'est ça aussi qui m'avait un petit peu... C'est qu'il y a beaucoup, il fait très froid, il y a beaucoup de boue, beaucoup de pluie. Et là, c'est pareil, on est beaucoup dans la gadoue, il y a beaucoup de pluie, il y a de la neige. On va tenter au moment de Noël. Mais c'est très... C'est vraiment l'Angleterre en mode... le cliché, quoi, j'ai envie de te dire. Hein. La pluie, la gadoue, le ciel gris, enfin voilà. Mais j'espère du coup que le prochain se passe peut-être au printemps ou en été, je ne sais pas. Mais j'ai hâte du coup de continuer cette saga de Cozy Mystery finalement. Et je viens à l'instant du coup de finir Mexican Gothic. Donc il me restait peut-être... je m'étais arrêtée à quoi? À 180 pages, 200 pages? Ouais, à 180 pages je crois, donc il me restait 150 pages à peu près à lire. J'ai donc lu aujourd'hui. Et alors j'avais dit que j'avais bien aimé la première partie, enfin où je m'étais arrêtée, mais que j'attendais une sorte d'élément déclencheur qui venait pas vraiment, et en fait on l'a juste après les 200 pages, donc juste après la moitié, un petit peu plus de la moitié du bouquin. Là ça commence et à la fin c'est... ça ne s'arrête pas, et du coup, bah globalement j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Je m'étais dit ouais ça va pas me marquer ou quoi, finalement il y a des instants dans le bouquin qui m'ont marqué. J'ai l'impression en fait, d'avoir regardé un film vraiment. Les images s'offrent à toi hyper facilement alors que c'est des choses quand même assez complexes qui se passent dans ce manoir plutôt malsain. On sent vraiment l'ambiance gothique, l'ambiance lourde de plus en plus vraiment en fait ça... Au début t'es là en mode oui bon bah, c'est pas très agréable, t'as pas envie d'y être, pareil hein, un petit peu la pluie, la gadoue, voilà. Et la brume, c'est pas ouf. Mais vraiment, l'ambiance devient de plus en plus pesante pour notre personnage Noémie et pour nos autres personnages, tout ça, et du coup pour nous. Et je vous jure que des fois, je sentais mon cœur battre un petit peu plus vite, voilà, hein, pour nos personnages. J'étais vraiment dedans, en fait, vraiment dedans. Donc finalement, j'ai beaucoup aimé ce bouquin. J'ai aimé la façon dont ça se finissait. J'aurais aimé un petit peu plus, genre peut-être aller une dizaine, une vingtaine de pages de plus, on en redemande, pour juste partir un petit peu sur... pas sur une suite, mais voilà, juste un petit peu plus pour nos personnages. J'aurais juste aimé ça, mais après, c'était pas non plus le sujet principal de ce bouquin. Le sujet principal, c'est ce manoir et ce qui s'y passe de fou. Non, mais il y a des choses dedans, c'est dégueulasse, c'est immonde. Et je parle pas forcément d'un truc, ça voilà, c'est vraiment, les humains sont dégueulasses et sont immondes. Enfin, il y a des trucs dedans, c'est. Oh là 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 là, c'était terrible. Vraiment. Rien que dire, penser, oh voilà, j'ai des frissons. En fait, je me retrouvais dans la situation de Noémie. Je crois que je survivais pas. Alors là, très rapidement, il y avait plus de Juliette à mon avis, hein, vraiment. Donc j'ai aimé aussi du coup le personnage de Noémie qui est très forte, en fait, qui a une forte personnalité, qui des fois t'es un peu en mode ouais là t'es peut-être un petit peu trop grande gueule, mais finalement tu dis finalement ça lui va grave et c'est ça qui amène le truc quoi, tu vois. Donc franchement, bah finalement, j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Voilà. Comme quoi, des fois, ça commence, t'es là en mode ouh, oui, je sais pas, je m'arrête. Et souvent, quand je suis comme ça, j'ai hâte de poser mon téléphone sur ce. Pourquoi il vibre tout le temps quand je filme en même temps? Qu'est-ce que je disais? Que ouais, tu t'arrêtes et après tu reprends. Et en ce moment, souvent, quand je fais ça, bah ça va mieux. Alors, souvent, je m'arrête pas parce que le bouquin est mauvais, mais parce que moi,
je suis trop fatiguée, je suis pas dans le bon mood, je suis pas dans la bonne phase, ou juste j'ai pas le temps de bien lire mon bouquin. Là je suis contente voilà, d'avoir passé, on va dire ma presque, il est quelle heure? Il est 17h40, oui, bon bah ça fait quoi depuis 15h je crois que je lis. Voilà, donc mon petit après-midi, là, comme ça au milieu d'après-midi, avec ça, tranquillement, posé, voilà, je me suis mise au soleil un petit peu, c'était super. J'ai quand même fini dans le canapé. Euh, mais franchement, j'ai passé un super moment. J'ai beaucoup aimé, et comme quoi, tu vois, faut... Quand tu sens quand même que le bouquin peut être bien, revenir dessus. Je sais que des fois j'arrête et je me dis plus tard, mais là en ce moment quand j'arrête je dis plus tard, je reprends genre que 5 jours après tout ça, ou 4 jours, et vraiment c'est mon mood qui fait le truc, c'est pas le livre. Donc le livre de toute façon était bon, et il est bon, et je suis très contente de l'avoir lu, vraiment. Et d'ailleurs j'ai lu un commentaire sur Booknode, parce que j'étais voir les commentaires justement avant de reprendre ma lecture, en mode est-ce que ça vaut le coup, et tous les commentaires sont vraiment dithyrambiques, genre mais vraiment j'étais en mode je suis passée à côté de quelque chose, c'est pas possible. En fait je les ai repris et tu comprends pourquoi les commentaires sont comme ça. Et t'as quelqu'un qui disait mais genre ce serait excellent de l'adapter en film. Et c'est vrai. Mais en même temps il y a beaucoup de choses quand même qui se passent dans la tête de Noémie qui est-ce qu'à l'écran pour être bien retranscrit, je sais pas. Mais en même temps je pense que ce serait pas mal effectivement de le mettre en film. Alors une très très bonne réalisation, ça pourrait être vraiment pas mal. Après certains disent que c'est une sorte de réécriture de Rebecca, je ne trouve pas du tout. Là on part vraiment dans... On est plus dans de la fantaisie un petit peu, hein. T'as vraiment un côté très fantastique. Bah d'ailleurs on te dit... C'est où c'est noté entre Lovecraft, donc fantasy, et voilà les sœurs Brontë, voilà, en Amérique latine. Effectivement, tu as un côté vraiment fantasy et voilà quoi. Mais du coup, on va arrêter avec ce bouquin, il est très très bien. Et sinon, je l'ai pas pris avec moi, je vais vous montrer quand même un petit bout. Hier soir, j'ai commencé un nouveau top, voilà. Alors ça va être sûr parce que tout est en dessous. J'ai fait comme ce que j'avais fait pour le gilet. J'ai fait des petites boules, voilà. Et j'ai pris ce lit-là, hein, tout simplement. Donc là j'ai fait resserrer, j'ai fait vraiment comme pour le gilet, sauf que je vais le faire vraiment façon top. Donc voilà, pour le moment je suis à presque fini le devant, voilà. Je sais pas encore comment je vais faire les manches, j'aimerais bien faire finalement peut-être un décolleté un peu carré, donc faire des manches larges. On va voir, j'aurais aimé sinon le faire en une fois, mais j'étais pas sûre de comment ça allait tomber si je faisais en une fois. Donc je pense essayer de reprendre tout simplement le motif, le tracé, voilà, dans la continuité, et de faire les manches par la suite et de les raccorder avec l'arrière pour faire voilà, un truc un peu droit, tout simple. Je dis ça, peut-être que je ferai pas ça les 20 minutes, je serai en mode oh non, on va faire encore totalement autre chose et tout ça tout ça. Mais donc voilà, par contre c'est une laine comparée à celle du bleu. Le bleu c'était la Baby Pingu, un truc dans le genre du coup. Celle-ci c'est la quoi, je ne sais plus, puis j'ai jeté le truc, puis le reste c'est dans le bureau. Elle est un peu plus... elle est moins douce je trouve, et elle est moins élastique, mais du coup c'est pas mal, ça la rend plus dense. Et par contre, juste en faisant juste le devant, j'ai fait presque une pelote entière, sachant qu'avec le Baby Blue, j'ai fait quoi, une pelote complète vraiment, presque pour tout le truc. Et même pas la moitié d'une autre pelote, vraiment le début d'une autre pelote pour dire de faire de finir un petit peu le côté et de faire les bretelles. Donc ce point là est plus... comment on peut dire, il mange plus de laine que les autres points. Mais voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Du coup, je vous parlerai un peu plus du crochet, je pense plus demain. Là il se fait un petit peu tard, mais comme vous avez été quand même pas mal finalement à me demander des petits conseils sur le crochet, tout ça, je pense vous faire une petite partie voilà, dans ce vlog demain pour vous montrer peut-être comment je fais mon point boule. Voilà, parce que il y a certains trucs qui m'ont demandé, j'ai essayé d'expliquer. Patricia notamment m'a demandé et ça va, elle y arrive donc je suis contente. Parce que je pensais que j'avais très mal expliqué. Mais en même temps comme ça je vous montrerai un peu comment je fais et peut-être comment je tiens mon crochet, enfin un truc comme ça. Après je ne suis pas du tout une pro, vous le voyez dans toutes mes créations que je loupe un peu, enfin rien n'est parfait, même quand tu regardes la couverture finalement du petit, il y a des points qui sont pas, voilà, tu vois des petites différences, tout ça, rien n'est parfait. Ça a beau faire un petit peu plus de 2 ans que je fais du crochet, et ben voilà, je suis pas non plus douée totalement pour ça et je suis pas une pro. Donc je vous montrerai ça demain, voir un petit peu comment je fais tout ça. On se retrouve, nous sommes mardi, je devais vous prendre hier, et puis finalement j'ai été voir mes grands-parents avec ma soeur et ma mère. C'était pas prévu, ça s'est décidé dans la matinée du lundi, donc je suis rentrée un
petit peu après 18h30, ouais vers 19, petit peu après 19h. Donc je me dis bon c'est pas la peine déjà on est claqué, donc on va peut-être pas tourner un bout de vidéo. Donc voilà, nous sommes mardi. Et du coup je pense que finalement le petit bout sur le crochet, je vais vous le faire vendredi après-midi parce que j'aurai fini le boulot et on sera tranquille. Et voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour faire ça un petit peu tranquillement, posément. Du coup hier j'ai été voir mes grands-parents et en passant je suis allée chez le fleuriste, enfin chez le fleuriste, chez Arbre et Fleurs. En fait d'abord j'ai été chez Gamme Vert. Parce qu'en même temps je voulais fleurir la tombe de mes grands-parents, mais du coup acheter une composition dans une jardinière, un truc comme ça ouais, pour mettre dehors, parce que c'est un moment que j'en ai pas acheté. Et Gamme Vert, il est minuscule celui où j'ai été, vraiment, où je suis allée. Il y avait rien et à des prix. Vraiment. Du coup là j'appelle ma soeur, je lui dis on fait quoi et du coup elle me dit bah le mieux c'est peut-être de prendre toi-même des petites plantes. Elle fait, puis on prend une ancienne jardinière qui est sur la tombe et bah juste en fait on met les plantes et puis voilà on le fait tout un peu nous-mêmes. Je me dis c'est vrai que c'est pas con. Effectivement quand tu regardes l'un dans l'autre c'est beaucoup moins cher. C'est-à-dire que là à chaque fois on avait des trucs à passer 29 €. Et donc j'ai pris 4 plantes, que je vais vous montrer après, parce qu'elles sont très jolies, je les aime bien. Et j'en ai eu pour 20 €. Ouais, j'en ai eu pour 20 €, donc bon, j'ai gagné à peu près 10 €. Voilà. Et en même temps, je me suis fait plaisir, because, good news, hier j'ai eu mon retour de DP, et je suis passée de débutante à occupante. Bon alors, c'est rien de révolutionnaire, mais c'est toujours ça de prix, parce que mon salaire augmente un petit peu. Et surtout, enfin voilà, on remarque que j'ai bien travaillé. L'année 2022, non vraiment ma chef était très contente, elle m'a dit que j'avais fait une super année, une super entrée dans la boîte, tout ça, que j'étais hyper autonome, enfin vraiment super. Et bon bah après faut continuer comme ça, tout ça. Mais du coup j'étais très contente parce que ben c'est un peu la galère en ce moment au boulot. Le chiffre ça va encore, même si on a eu du mal à démarrer, mais parce qu'on est en travaux et du coup c'est la grosse merde. Et du coup il y a aussi beaucoup moins de monde, enfin voilà, tout augmente au niveau des prix et rarement les salaires des gens malheureusement, donc bah c'est vrai que à moins que tu aies vraiment une maison à rénover, tu vas pas alors là. Donc voilà, c'est un peu galère pour nous. Du coup je m'étais dit, je pense que on va pas m'augmenter de salaire, donc je pense que je passerai pas occupante, mais finalement, oui. Du coup, je me suis acheté un petit bouquet de fleurs que je vais vous montrer ensuite. J'ai pris du coup des œillets avec un petit peu d'eucalyptus, enfin un petit peu d'eucalyptus, je pensais qu'elle allait en mettre plus mais j'ai pas fait gaffe comment elle a mis, mais c'est pas grave. Donc voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et comme dit à Miley Cyrus, I can buy myself flower, yes. Parce que voilà, c'est un bouquet que j'ai fait moi-même tranquillement et que pareil il m'a pas coûté cher, hein, voilà. Sinon pareil, les autres bouquets c'était une trentaine d'euros et là je me dis no way, no way, no way. Donc voilà, ces petits plaisirs. Et du coup, parce que la femme là, elle s'achète un bouquet de fleurs, nanani nanana, elle rentre à la maison, elle a toujours pas de vase. Non, elle a toujours pas de vase. Du coup, bah hier, ils ont passé la journée dans une bouteille. Une bouteille en plastique. Voilà, parce que j'ai un vase, mais il est petit et j'ai acheté des œillets, donc c'est des grandes tiges, je voulais garder un petit peu cette grandeur, donc je dis, bon bah on va le laisser dans une bouteille pour le moment. Et du coup cet après-midi, je suis allée, après le boulot, en vitesse, il n'y avait pas trop de monde, je vois que c'est les vacances, donc il n'y a pas grand monde, ça va. Je suis allée à Action pour acheter un vase, voilà. Il fait pas une ribambelle de choix, mais je suis plutôt contente. Là, je regarde, il est là. Je suis plutôt quand même contente de ce qu'il y avait. Sinon, après, j'aurais été à l'incroyable, même si c'est un peu plus cher. Mais voilà. Et en même temps, je me suis acheté des petits pots pour faire des petits... Alors, c'est pas vraiment des semis, mais je sais pas si vous vous souvenez, j'ai des plantes grasses que j'avais achetées chez Lidl l'année dernière. Et j'aimerais bien en reprendre d'autres. Donc, il suffit juste de prendre une feuille, de la laisser je crois un petit peu sécher 3 jours et ensuite juste de mettre voilà de la poser sur de la terre et puis la racine va se faire toute seule, tout ça. Donc là j'ai eu 6 pots pour 2 € et quelques je crois, donc c'est en terre cuite, voilà. Attendez. Oui si c'est en terre cuite, j'étais en mode je suis plus sûre, attendez est-ce que c'est pas... Non c'est en terre cuite. Voilà.
Donc j'étais contente de trouver ça. J'ai trouvé, je pense que vous en foutez, mais j'ai acheté des microfibres. Toujours sympa les microfibres. Bah non, mais il m'en fallait parce qu'en fait j'en ai que une, vraiment j'en ai une pour ma voiture, mais elle est plutôt nulle, donc j'en prends une pour ma voiture. J'en ai une autre avec qui je fais un peu tout en fait. Genre j'essuie la cage d'airain pour enlever l'eau en fait une fois que je l'ai lavé. J'essuie ma plaque vitrocéramique avec. Enfin tu vois, je me dis non, faut en acheter plus. J'avais demandé lundi, donc hier à Adrien au matin qu'il allait faire les courses d'en acheter et il ne l'a pas fait. Donc je me dis c'est pas grave, de toute façon tu vas aller chez Action acheter, prendre un vase, prendre des microfibres aussi, voilà. Et donc je vais vous montrer ce fameux vase. Attention, je vais vous prendre. Voilà. Donc j'ai pris un vraiment tout simple et un petit bouquet de fleurs. Donc voilà, j'ai pris 10 pivoines et bon, il y a deux branches d'eucalyptus. Et du coup, ensuite, l'eucalyptus, je vais pas le faire sécher comme le bouquet que j'ai juste là. Celui-là. Oh, ça va être trop long de zoomer, désolé. Je vais, une fois que bon, les œillets seront fanés, je vais faire, parce que ma soeur m'en a parlé, et c'est vrai que c'est pas bête, je l'avais déjà vu passer sur Insta ou même sur la chaîne de Sleeping Beauty, c'est vrai. Elle a accroché les siennes sur sa douche. Donc elle a dit quand tu prends ta douche ça sent super bon, tout ça c'est génial. Donc bah écoutez, je pense que je vais faire pareil. Oh là là, pardon, je vais faire pareil. Sauf que moi j'ai payé 1€ du coup, à chaque fois c'était 1€ la tige, donc j'en ai pour 12€ pour mon bouquet. Et elle me dit que au marché d'Oisem, donc à Lille, c'est 10 branches pour 5€. Donc elle me disait qu'elle m'en prendrait sûrement la prochaine fois avant qu'on se voit. Comme ça j'en aurai plein parce que j'adore aussi l'eucalyptus. Mais voilà, il était pas mal le vase. Hein. Alors oui, je l'ai payé 3€, bon un petit peu moins de 4€. Donc voilà, c'est un peu strié, un peu bleuté. Je me dis ça ira avec pas mal de bouquets. Mais alors là du coup, c'est, je pensais que ça allait être un peu plus... Enfin je sais pas, mais c'est vraiment... c'est tout juste. Ça passe tout juste. Et là je l'ai laissé haut. Il faudrait découper vraiment petit à petit les tiges et qu'ils puissent rester un petit peu plus longtemps. Donc petit à petit il va se baisser. Du coup je vais vous montrer aussi les petites plantes que j'ai achetées voilà, pour fleurir la tombe des grands-parents. Alors celle-ci, je l'adore. Je la trouve trop jolie. Elle est belle hein. Et alors comment ça s'appelle? Alors moi je suis nulle en fleurs. Hein. Ça s'appelle Ornithogale orange, voilà. Donc ah j'ai payé 7,90€ celui-ci. Ah, je l'ai payé 7,90€. Ah ouais. Oh, c'est la plus chère. Ah, vous voyez, je ne savais pas. Mais je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris un... Ça, c'est un... oh merde. C'est un quoi? Un gerbera, voilà, tout simplement. J'aime bien ces couleurs-là. Et ma grand-mère adorait aussi tous ces tons un petit peu orangé, rosé, comme ça. C'est super beau. Donc, voilà, j'ai pris ça. Ah, celle-ci, je l'adore. Je trouve qu'elle est trop belle. Ça fait toutes des petites... comme des petites plumes, je sais pas. Dès que je l'ai vue en fait dans une composition qu'ils avaient déjà faite, mais passé 30 et quelques euros, mais vraiment jolie, avec des petits cailloux, tout ça, vraiment super beau. Je me dis, pour un cimetière, pour une tombe, je me dis, c'est peut-être un petit peu trop. Il y a des chances que ce soit volé, donc bon, voilà. Mais je l'ai trouvée très jolie. Et même le pot, regardez, c'est un petit pot violet. Alors, celle-ci, comment elle s'appelle? Celle-ci... Célosie Caracas, voilà, donc 3,50€ en plus, même pas trop cher. Hop, et là j'ai juste pris un rosier tout simple, blanc comme ça, qui ne sent pas tellement, parce que la plupart des roses comme ça ne sentent pas. Mais voilà, je trouvais que ça allait bien, donc je vais essayer de mélanger tout ça. Bon, les couleurs, voilà, je trouve que ça va ensemble, hein, non? Bon, ce sera un petit peu mieux mis, évidemment. Je pense que je vais un petit peu séparer les deux oranges pour pas que ça fasse trop. Mais voilà, celui-ci j'adore, vraiment. Et du coup, ça m'a donné envie. Comme en plus le magasin, du coup... j'ai dit quoi? Arbre et quoi? Arbre et fleurs? Ouais. Il est pas trop loin de chez moi. Je me dis, est-ce que je mettrais pas des petites balconnières et que je mettrais pas des petits trucs comme ça dedans? Genre un petit rosier, un truc comme ça et une autre plante, ou genre deux trucs comme ça, un rosier. Enfin, je sais pas. Mais ça m'a donné envie. Je vais avoir la fibre... jardinière du jardinage. Voilà, mais c'est ce que je disais à Adrien, je fais si on était dans un appartement qui était un peu plus solide parce que tout est tout est voilà quoi, tout est du coffre en fait ce qu'on a parce que bah on est sous les toits donc c'est des coffres qui sont mis au-dessus des qu'on appelle ça des j'ai envie de dire des bûches, c'est pas des bûches Juliette. Des poutres! Voilà, au-dessus des poutres.
Et c'est dommage parce que si ça avait été poutre apparente, ça aurait été, je pense, magnifique. Et en fait, j'aimerais bien, j'aurais aimé, en fait, mettre des petits trucs en suspension et mettre des fleurs parce que on a... Enfin, j'ai... Audrien s'en bat les steaks. Hein. Bon, elles fleurissent, hein, mais là, c'est pas encore la saison. Mais regardez comme... donc, faut que je les rempote. J'ai eu ça de mon père, donc j'ai 2 orchidées, une blanche. Je crois que celle-ci est rose, si je ne me trompe pas. Et celle... Ou c'est l'inverse. Et celle-ci, elle est blanche. Donc voilà. Je crois. Mais je me suis dit, ce serait trop beau dans un pot en suspension, tout ça, j'adorerais. Et j'aurais d'autres plantes également, hein, voilà, des plantes grasses, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que en fait, ici, faire des trous dans le plafond, sachant qu'on aimerait bien partir d'ici 1 an, ben voilà, ça sert un petit peu trop à rien. Mais c'est vrai que je me sens chez moi, sans être 100% chez moi, parce que ben moi j'adorais mettre des couleurs, enfin voilà, vraiment pouvoir repeindre les murs, tout ça. Mais c'est toujours compliqué quand c'est pas vraiment chez toi. Donc je pense que mon chez moi sera, alors pas une jungle parce que j'ai pas, voilà, j'aurais trop peur de tuer beaucoup de plantes, même si bah, pour le moment je n'en ai tué aucune, voilà. Bon, à part le truc que ma mère m'a offert, c'était une quoi? Je sais plus, une jacinthe, mais ça ne vit pas longtemps concrètement, hein. C'est pas une fleur qui refleurit ou quoi, c'est un bulbe, donc c'est comme les tulipes ou quoi, faut à chaque fois replanter. Mais là elle est en train de, elle est morte. Elle est en train de mourir, je la laisse encore mourir, mais le pot je vais le réutiliser parce qu'il est beau pour en faire une sorte de photo fort, je pense. Mais à part ça, j'ai tué personne, hein. Je vous jure. C'est rigolo, attendez, il faut que je vous les montre. Faut que je vous les montre parce que justement les 2 plantes grasses dont je vous parlais, ils ont bien grandi, hein. C'est des palmiers. En fait, forcément, elles ont poussé. Et là, à chaque fois, bah, j'ai dû enlever les feuilles parce que bah, elles étaient mortes, elles pourrissaient tout ça. Et du coup, bon, bah voilà, hein, je sais pas, est-ce qu'il faut que je rempote pour faire un truc plus grand pour que... Ou... J'ose pas, je sais pas, est-ce qu'il faudrait pas que je coupe la tête et que je remette dans le sol? Je sais pas trop comment faire. Et celui-ci, bon, je lui ai laissé une petite boule de Noël, ma couronne de Noël était sur la fenêtre, et puis une fois, elle a perdu une boule. Je l'ai mis là, je me suis dit, why not? Ça va, non? Il est mignon celui-là, il est rigolo, je le trouve rigolo. Si vous avez des conseils, du coup, en plantes grasses, là, comment faire pour qu'elles arrêtent peut-être de grandir comme ça, je sais pas. Je sais qu'elles on n'aura plus de nouvelles feuilles à ce niveau-là, je le sais, mais alors du coup, est-ce que si je coupe la tête et que est-ce que ça fonctionne ou pas? Faudrait que j'aille sur un petit forum ou un truc comme ça pour voir comment faire, comment faire. Ah, c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder, peut-être ils auraient eu action. J'aimerais bien un tout petit... Ah mais c'est ça, je voulais acheter un pistolet, un petit diffuseur, je voulais acheter ça. J'en voulais un pour mettre des trucs dans mes cheveux tranquillement, mais je me suis dit aussi, les petits... Ah, comment ça s'appelle? C'est un petit arrosoir, mais à pchit, en verre. Alors c'est un truc de moi que t'avais ça dans le temps, mais moi je sais que j'en avais un... Je crois que ma mère en avait. On avait des grands, donc sorte de cruche où tu mets de l'eau et pareil tu appuies et ça diffusait de l'eau avant l'eau était mise là-dedans. Donc on en a quelques-unes qu'on avait eu à des brocantes, enfin ma mère aimait bien chiner, des trucs comme ça. Et je vois qu'on en avait aussi, oui on en avait un, ah peut-être mon père là, mais je pense qu'il fonctionne plus. Je sais pas, je vous mettrai une photo si je retrouve. Mais je pense que je trouverai, hein. Mais faut que je vois où est-ce que je pourrais trouver ça, parce que pour arroser ça, ce serait nickel, parce qu'il faut pas trop arroser, et j'ai toujours peur de trop faire. Donc, je me dis ce serait bien, à un moment j'arrosais avec une pipette même, pour vous dire. Donc c'est vrai que ce serait bien, il faudrait que je vois où je peux trouver ça. Si vous avez des idées de où je pourrais trouver ça, n'hésitez pas. Donc, voilà pour hier et aujourd'hui. Rien de spécial, j'ai pas continué du coup, hier j'ai pas eu le temps de continuer mon crochet, mon petit top. Mais là je viens de commencer à l'instant, vraiment à l'instant, le tome 2 voilà, de la Charmante Librairie, qui est donc la Charmante Librairie des flots tranquilles de de Jenny Colgan, aux éditions Pocket. Voilà, donc vraiment je suis à 30 pages, chapitre 4. C'est toujours les mêmes fleurs? Oui, il y a des petites fleurs. Petites fleurs au début des chapitres. D'habitude, quand c'est la boulangerie, tout ça, c'était la petite boulangerie du bout du monde, c'était des petits croissants, des trucs comme ça. Bon, pour le moment, je suis extrêmement contente, enfin sur 30 pages, je peux rien vous dire, hein, je suis extrêmement contente de retrouver l'écriture de Jenny Colgan. Au début, c'est c'est rigolo. C'est vrai que sur le précédent tome, elle nous avait parlé de sa façon de lire, tout ça, et je me suis vachement reconnue en elle, et je trouvais ça rigolo. C'est vrai qu'en fait, les auteurs, on a tendance à les voir un peu comme des personnes
moi en tout cas j'ai du mal à me projeter, à me dire ces personnes existent vraiment et ont une vie, tu sais, comme nous et tout ça. Et en fait elle nous parlait vraiment de sa vie de lectrice, ce qu'elle était en tant que lectrice, et j'ai trouvé ça génial de me dire, bah en fait oui, en fait elle écrit, mais Juliette en fait elle lit aussi, c'est que c'est une amoureuse des livres si elle écrit, enfin tu vois, c'est... Et je sais pas, en fait, tu fais pas forcément le rapprochement, le truc comme ça, et juste elle en parlait, et je trouve ça trop bien. Et là, du coup on a une introduction où elle en reparle un petit peu, et où elle parle justement des livres, des liseuses et des livres audio. Et je trouvais ça trop cool aussi, voilà, qu'une autrice nous dise, bah en fait les livres audio c'est trop chouette quand t'as des choses à faire et que tu peux pas utiliser tes mains, et la liseuse bah c'est génial pour les gens tu vois qui ont besoin de forcément des fois de lunettes, des trucs énormes, et puis bah en fait tu peux juste zoomer, ou enfin vraiment c'est super. Et bah je trouve ça génial, voilà, qu'une autrice le dise, parce qu'on est tous là en mode ah oui la liseuse c'est la mort du livre au papier, et en fait c'est faux, ça fait plus de 15 ans maintenant, bon peut-être une dizaine d'années que la liseuse est vraiment implantée dans nos vies je trouve de lecteurs, enfin moi la mienne je sais que ça fait super longtemps que je l'ai maintenant. Et en fait, j'achète toujours des livres, on achète tous toujours des livres, parce que c'est quand même un besoin d'avoir quelque chose voilà, dans ta bibliothèque, d'avoir du papier, d'avoir... Je sais pas, c'est quand même un besoin, même si j'adore lire en e-book, parce que tu peux lire vraiment partout, enfin voilà, le seul souci, personnellement, c'est que je ne recharge jamais ma liseuse. Et ben, le papier, je suis toujours contente d'aller à la librairie, d'aller fouiner, enfin voilà, vraiment, donc... Moi je sais que j'adore lire en e-book, mais j'adore lire en papier et j'adore écouter des livres audio. Donc je suis une liseuse qui fait un peu de tout, et c'est chouette, c'est super qu'on ait autant l'occasion de pouvoir lire en toute occasion justement, je trouve ça trop cool. Donc voilà, je vais lire ça cette semaine, je pense que ça va me prendre un petit peu de temps hein, parce qu'il fait quand même un peu plus de 500 pages, donc entre ça et le crochet, et le travail, évidemment, oui, parce qu'on continue le travail, on continue de travailler. Voilà, ça va être un petit peu chaud, mais je sens que je vais dévorer cette lecture. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reprends en fait en vitesse parce que j'ai oublié de vous montrer. Hier, je suis allée à Maxiso parce que je devais racheter de la litière pour les miss, là-bas qui font des rocaca et des ropipi. Et je suis tombée sur un truc. En fait, je voulais leur acheter normalement quelque chose pour qu'elles fassent leurs dents un petit peu plus parce qu'elles ont un pont en bois, mais je trouve que le bois il est plutôt tendre. Donc, je voulais quelque chose d'un peu plus dur. Ils avaient pas, mais caché parmi les jouets, alors plus pour lapin, en fait ils ont plus des trucs pour les gros, j'ai envie de dire des gros rongeurs, tout ce qui était lapin ou cobaye malheureusement. Et c'est surtout des choses pour distribuer de la nourriture, des trucs comme ça. Et là en fait juste j'ai vu ça, et je me suis dit mais ça va trop leur plaire. C'est un jeu, on va dire une sorte de jeu interactif, voilà, pour déjà les occuper. Et puis pour tester aussi un peu leur... Oh, elles ont déjà mangé. Elles l'ont déjà mangé. Elles ont déjà fait leur dents dessus. Bah voilà, pour les stimuler. Voilà. Donc, le principe c'est simple, c'est que tu caches une petite friandise dedans. Hop. Tu fais comme ça. Forcément c'est pas évident parce que normalement c'est top là. Et puis en fait elles doivent bouger pour avoir la friandise, tout ça, tout ça. Dans celui-ci, elles doivent soulever comme ça. Donc j'en avais mis une là et une là. Et donc elles les ont trouvées. Voilà. Donc pareil pour là. Et ça, c'est juste des trucs qui s'enlèvent. Et j'étais là en mode, quand je l'ai acheté, je me suis dit, ouais, bon bah ça va leur durer, je pense, enfin longtemps, tu vois, elles vont mettre du temps, tout ça, tout ça. Puis je me suis dit, peut-être même elles vont pas y arriver en fait. Enfin, si je mets un truc là-dedans, elles y arriveront pas. Comment elles peuvent prendre ça et puis. Bah si, grave en fait. Et même, du coup, à un moment, elles se sont dit, si j'ouvre et je referme, il y a une friandise qui va apparaître. Elles ouvraient, elles fermaient, elles ouvraient. C'est super. Donc j'ai payé ça 10 €. Et même ça, en fait, totalement, je les ai retrouvées à un moment comme ça, il y avait plus. Je dis bon, bah elles ont réussi à les soulever. La prochaine fois, je pourrais mettre des trucs dedans. Voilà, donc c'était l'autre petit achat que j'ai fait. Mais c'est fou, pour les rongeurs, ils font toujours du bleu et du vert. T'as pas d'autres couleurs, c'est fou, hein. Je sais pas pourquoi, c'est rigolo, hein. Puis bah des carottes. Oui, bah parce que tous les rongeurs mangent des carottes. C'est évident, ils sont fans. Moi, les miennes n'aiment pas trop ça, elles sont pas fans, elles en mangent, mais c'est pas... Voilà, quoi. Donc voilà, autre achat. Oui, j'ai un petit peu dépensé mes sous cette semaine, voilà. Alors ça faisait un moment que je m'étais pas acheté des trucs, en tout cas je vous avais rien montré de particulier, donc c'est-à-dire que je n'avais rien acheté de particulier, ben voilà, outre des choses du quotidien. Mais il y a des chances que ça continue encore un petit peu cette semaine. Pour me récompenser encore un petit peu après les fleurs. Vendredi, je vais justement chercher une jardinière en plastique, enfin où mon père travaille, donc à Arras, pour les petites fleurs. Et
Eh ben, il y a Fury du Nord dans la même rue où il est, donc je vais aller regarder pour acheter peut-être des petits bouquins. Donc voilà, peut-être je vous prendrai avec moi, hein, on sait jamais. Souvent, je n'ose pas filmer en public, même si je parle pas, juste je filme des scènes, je suis là en mode, oh, les gens doivent se dire, mais t'as vu, genre la meuf, elle filme tout, quoi. Bah ouais, quoi. Donc des fois j'ose pas, donc peut-être que peut-être y penserai, peut-être y penserai pas, peut-être j'oserai pas, voilà. Mais je vais sûrement dépenser encore des petits sous au feu du Nord. Je sais même pas ce que je vais aller... Alors manga, je sais ce que je vais sûrement acheter s'ils ont, évidemment. Mais sinon, voilà. Sinon voilà, on sait pas trop, ce sera au feeling, à l'envie, voilà, du moment. En ce moment j'ai envie de choses un peu légères, de romance, trucs comme ça. Alors j'en ai, là j'ai du feel good et de la romance. Mais je me dis, pourquoi pas un petit peu plus, voilà. Donc, on verra. Eh ben alors on est déçus, y'a rien dedans? Non mais quand je vous dis ça y est, elle pense qu'il y a toujours quelque chose dedans. Bah voilà. C'était qui? C'était qui la curieuse? C'est qui? C'est qui? Montre-moi tes pattes. C'est Isma ça. Oh oui, ça c'est Isma. Ah mamie, tu veux que je mette des choses dedans? Oui? Ouais, je vais te chercher des petits trucs. Bah oui, j'arrive. On se retrouve, nous sommes vendredi et nous allons clôturer ce vlog. Alors, on avait dit qu'on allait faire aujourd'hui, j'avais dit, hein, y a pas de on, j'avais dit que j'allais vous parler du coup un petit peu de crochet, tout ça, mais en fait j'aurais voulu vous montrer des choses, comment je faisais mes points. Sauf que il est 15h30, je viens de rentrer du coup d'Arras, d'avoir mangé avec mon père, tout ça, et je suis obligée d'allumer les lumières. Donc on est en lumière artificielle, il pleut dehors, voilà, nuages, enfin tout est gris. Donc je me dis, peut-être meilleure idée, je pourrais plus travailler le truc, tout ça. Je vais essayer, comme au mois de mai, il y a des week-ends, j'ai des week-ends de 3 jours, donc par exemple le prochain, alors pas enfin, celui-là où ça va sortir, non, mais celui d'après, le premier week-end de mai, j'ai un week-end de 3 jours, donc je me disais pourquoi pas sortir un mercredi, une vidéo 100% sur le crochet. Je vais mourir. 100% sur le crochet, et comme ça, voilà, vous avez vraiment votre vidéo spécifique. Je parle 15-20 minutes du truc, et on fera ça en pleine journée, enfin en pleine journée, il est 15h30. Hein. En espérant qu'il fasse beau et au top du beau temps, pour que je vous montre un petit peu comment, par exemple, je tiens mon crochet, comment je crochette, pour bien prendre la caméra, vous voyez comment faire, parce que là, je pense que les conditions sont vraiment pas idéales pour faire ce genre de vidéo. Donc je me dis qu'une petite vidéo spécifique, ça pourrait faire plaisir à pas mal d'entre vous, parce que vous avez été pas mal à en parler, à me demander des trucs, tout ça, et je suis contente que ça vous intéresse, et que mes talents vous intéressent, et peut-être voilà, ma mini expérience puisse vous aider. Donc voilà, je me dis que ce serait mieux de faire comme ça. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche comme d'habitude, à vous abonner pour savoir quand est-ce que cette vidéo sortira. Sinon du coup oui, je reviens d'Arras, et comme je l'ai dit, j'ai fait un petit tour en librairie. Voilà. Donc je suis allée au Furet du Nord sans grande surprise, parce que bon, Arras, il n'y a pas énormément de librairies. Mais en fait, tu as le Furet du Nord est juste à côté, vraiment voisin, collé. La grande librairie. Sauf que j'ai un souci avec la grande librairie, elle est très jolie, mais je ne m'y retrouve pas du tout. Vraiment pas. Et ils ont pas de manga, enfin vraiment pas beaucoup. Ils ont les grosses séries, mais c'est pas les séries qui moi m'intéressent, tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas une librairie où j'aime aller, voilà, pour acheter des trucs, flâner comme ça, regarder, oui. Des fois j'aime y aller pour acheter s'il faut des albums pour les enfants, des choses comme ça. Mais pour moi, en tant que maman lectrice, j'y vais pas parce que je vous dis, je n'arrive pas à trouver ce que je veux. Enfin en tout cas, je ne m'y retrouve pas, je m'y perds. Donc je vais au Furet du Nord, qui est plus petit. Mais bon, je trouve quand même quelques petits trucs. Alors évidemment, c'est pas le Furet du Nord de Lille. Voilà, où tu as 7 étages et où, mon dieu, tu sais plus où donner de la tête, hein, voilà. Mais j'ai quand même trouvé des trucs parce que c'est cool, le Furet du Nord se sont mis à l'occasion. Et je pensais que c'était que celui de Lille, parce que j'avais vu un petit article
Notre directeur reçoit le journal, je ne sais plus trop quoi, du Nord. Alors c'est pas la Voix du Nord, hein, c'est je sais plus trop quoi. Et dedans il y avait un article justement sur le fait que le Furieux du Nord s'était mis au livre d'occasion et qui trouvait que ça commençait à plutôt bien fonctionner. Et écoutez, celui d'Arras en fait partie. Du coup je me suis trouvé des petits trucs, voilà, j'ai vu ça en arrière, je dis oh bah c'est cool, bon on va les faire fouiller. Hop, donc j'ai pris 2 bouquins et 2 mangas. Alors, j'ai pris, en prums, j'ai vu un Liane Moriarty, parce que ça fait un moment que je veux la lire, parce que ça fait un moment que je la vois passer, à chaque fois les gens ils adorent, quand ils aiment bien Lisa Garner, ils aiment bien une autre autrice, je sais plus c'est quoi son nom, et ils aiment bien aussi souvent Liane Moriarty. Donc j'ai pris Petit Secret, Grand Mensonge, voilà, donc je l'ai eu à 3,99 €. Peut-être pas une remise énorme, hein, mais je trouvais pour de l'occasion, je veux dire, à part là comme ça, un petit peu abîmé, il était pas mal. Et l'histoire me tente bien, donc je me dis, pour ceux qui l'ont lu, vous me connaissez, j'aime bien lire ça en période un petit peu, est-ce qu'il vaut pas mieux, je sais pas, alors la couverture me semble plutôt été. Alors je me dis, est-ce que je me le garde pas pour fin de printemps ou l'été? Dites-le moi si vous l'avez lu. Mais donc ça c'est des, comment on appelle ça? On appelle ça des thrillers domestiques, c'est ça? Souvent ça se passe à l'intérieur un petit peu des familles. Des fois tu as quand même un enquêteur ou une enquêtrice, mais c'est vraiment une sorte d'ambiance, un petit peu voilà, il s'est passé quelque chose dans la ville, dans la rue ou dans une des familles, et voilà, t'as des secrets, des choses comme ça, donc c'est un thriller domestique. J'avais essayé avec Lisa Garner, j'en avais lu un, j'avais pas trop aimé, mais le deuxième est là et je l'ai toujours pas lu. Mais par contre j'avais adoré par exemple le Paula Hawkins, est une sorte de thriller un peu domestique, donc La fille du train, et je l'avais, mais alors surkiffé de malade, donc voilà, je veux tenter ma chance avec Liane Moriarty. Et c'était l'occasion, voilà, 3,99 €. Voilà. Et j'en ai vu un autre que je vois passer partout, vraiment, vraiment partout. C'est My Absolute Darling de Gabriel Talent aux éditions Gallmeister, que je n'ai jamais lu de Gallmeister, que j'en vois passer pareil tout le temps, pla. Et pareil, je l'ai payé 3,99 €. Donc voilà, on va tester ça. En plus il est pareil. Il est très beau, il y a juste là un petit truc à enlever et un petit peu de colle. C'est tout. Voilà, donc j'ai pas pris d'autres livres, comme vous avez vu j'en ai repéré quelques-uns, donc on va voir. Mais je suis plutôt partie après sur les mangas et j'ai eu le plaisir, la surprise, comme vous l'avez vu, de découvrir le tome 5 de l'Éden des sorcières. C'est qui était pas au courant que c'était sorti? C'est moi. Ouais, bah j'avais peut-être oublié, je sais pas. Donc de Yumeji, et bon bah là ça va être badass, hein. Ça va être badass, ouais. Donc je pense peut-être le lire ce week-end. Et j'ai pris le dernier. Il y a un oiseau qui vient de décoller là. C'est pas le moment de boire. Le dernier Beyond the Clouds. Beyond the Clouds, le dernier. Alors j'étais pas sûre, mais oui. Hein. Attendez, est-ce que c'est... Oui, c'est le dernier. Ah, parce que attendez, est-ce que j'ai peut-être... Oui, il y en a pas 6. Est-ce que j'ai déjà le 5? Non, j'en ai 4, et le 5ème est le dernier. C'est ça, oui, non, je me trompe pas. Que j'avais d'ailleurs mis dans ma palle de printemps. Donc voilà, il sera très bientôt lu. Donc voilà, ça m'a fait plaisir d'acheter ça. Alors j'aurais aimé acheter un petit peu plus, mais je me suis un peu retenue, puis après je devais aller chercher mon père pour qu'on aille manger au restaurant. C'était pas mal. Alors moi j'ai pris des tagliatelles à l'ail des ours avec un petit peu voilà, de jambon serrano. Mon père a pris un rougail saucisse. Bon, ça cassait pas trop pas un canard, mais bon, c'était pas mal. Voilà, menu du jour, tout ça, assez classique. Et après on s'est un petit peu promené voilà, dans Arras et je suis rentrée sous la flotte. Donc, voilà. Sinon, niveau lecture, bah attendez, je vais le chercher. J'ai donc continué La charmante librairie des flots tranquilles. Je vais bien continuer. Il me reste d'ailleurs moins de 100 pages hein, à lire. C'est juste que hier j'étais vraiment hyper prise dedans. D'ailleurs c'est passé un truc à la fin où j'étais là en mode normalement je devais aller me coucher. Allez, on continue cette action là quand même et quand c'est résolu un petit peu, là j'irai me coucher. Et sauf que après ça a été résolu, mais ensuite c'est repassé un truc. Je... Bon non, la Juliette on y va parce que bon bah je me levais à 5h30. Donc je dis on va pas abuser non plus. Donc j'aime beaucoup ma lecture, c'est du Jenny Colgan, hein, ça se mange, hein, c'est très rapide, j'adore son écriture, franchement j'adore. Le bémol c'est que comme Anna disait sur Insta, je crois qu'elle en parlait, elle disait qu'elle avait lu le tome 1, grâce à moi d'ailleurs, je suis un petit peu influenceuse, qu'elle avait bien aimé, et que du coup elle avait lu tout de suite le tome 2. Et bon, moi je l'ai pas encore lu, et elle disait que par contre Nina, donc notre personnage principal du premier tome, elle l'avait pas aimé quoi du coup dans ce tome 2, tout ça. Et là, j'étais là en mode, enfin quand je l'ai lu, j'ai eu peur, je me suis dit mon dieu, je vais plus aimer Nina, tout ça, et après... Je comprenais pas comment je pouvais plus l'aimer, qu'est-ce qui se passait, et là en fait juste...
effectivement, Nina est assez détestable, dirons-nous. C'est vrai qu'en fait, je ne reconnais pas mon personnage. Vraiment. Mais en même temps, c'est ce qui rend l'écriture de Jenny Colgan vraiment cool, c'est que t'es jamais habitué à quelque chose, même si l'histoire est assez bateau, assez standard, enfin voilà. Quoique de partir de l'Angleterre pour partir pour l'Écosse pour vendre des bouquins, c'est pas non plus, c'est pas anodin. Mais tu as toujours quand même finalement des rebondissements et des choses qui font que dans la vie de tes personnages, tout n'est pas lisse, qu'il y a des histoires tristes, des choses voilà pas cool, mais aussi qui sont tes personnages sont humains et ont des émotions qui ne sont pas toujours positives, ils sont pas toujours hyper cool, et en fait juste c'est normal et c'est la vie. Et du coup je me dis en fait ouais là-dessus Jenny Colgan elle te décrit, elle te dépeint vraiment quelqu'un qui pourrait exister et qui là Nina est dans une situation qu'elle pensait qu'elle allait aimer, qu'elle allait pouvoir vivre pleinement, enfin voilà, super bien, enfin voilà, c'était fait un petit film, hein, tout simplement, comme je pense la plupart des femmes dans cette situation. Et en fait, rien ne se passe comme prévu, et elle doit du coup engager Zoé, voilà, qui doit l'aider avec la librairie, tout ça, et en fait, c'est vrai que tu reconnais pas Nina parce que elle en devient jalouse parce que Zoé elle a un petit garçon et que apparemment elle sa grossesse elle s'est bien passée tout ça et que maintenant c'est elle qui va vendre ses livres à sa place pour une certaine période et du coup en fait elle devient jalouse et en fait elle est pas agréable avec Zoé qui arrive de Londres comme ça comme un cheveu sur la soupe et qui elle-même en fait essaie de s'enfuir d'une situation qui n'est vraiment pas cool non plus puisque Zoé est avec un petit garçon de 4 ans qui ne parle pas, voilà, qui attend on va dire de mutisme et qui malheureusement a un père absent. Que voilà, mais le père quand il revient, le petit est toujours un petit peu voilà quoi, c'est mon papa, c'est mon héros, tout ça. Donc t'as le côté vraiment où Zoé, elle arrive comme ça, où elle est dans une situation où elle est à bout de souffle vraiment parce que elle est mère solo, elle n'arrive pas à joindre les deux bouts, c'est une vraie galère. Londres c'est de plus en plus cher, que ce soit au niveau des loyers, de tout, voilà, du quotidien. Et elle en peut plus, et donc on lui trouve une solution, mais finalement elle est pas accueillie comme elle pensait être accueillie. Mais voilà, en même temps, ce que je vous dis, ça rend le truc quand même un peu humain, et voilà. Donc effectivement, là-dessus, Nina, j'espère que, je sais pas comment ça va se passer totalement à la fin ou quoi, j'espère qu'on va la retrouver un petit peu comme avant, plus cool, plus... voilà. La Nina que j'ai aimée, en fait, attends, c'était mon personnage préféré de 2022. Mon personnage féminin préféré de 2022, c'est qu'il y avait une raison. Et là, effectivement, je ne la retrouve pas. Mais bon, c'est tout. J'espère que dans le tome 3, alors je pense qu'on va encore la retrouver tout ça un petit peu, hein, mais j'espère qu'on va la retrouver un peu comme avant, comme dans le tome 1. Mais sinon, je me suis quand même attachée à Zoé, à ses situations, à son petit garçon Harry qui est très mignon, enfin voilà. Donc j'aime beaucoup, on a des rebondissements, tu dis c'est un feel good mais en fait non, enfin oui, mais c'est pas bateau, tu as des rebondissements, tu as des choses qui se passent, tu te poses beaucoup de questions, on traite de beaucoup de sujets, surtout là au niveau de la parentalité, donc des parents solos, comment dire, des parents un peu toxiques également, enfin voilà, de l'enfance, des soucis des enfants, de plein de choses sont abordées, et je trouve ça vraiment trop cool, et on parle toujours aussi de bouquins, tout ça, on est dans l'univers des livres, et c'est vraiment trop chouette, et on est en Écosse, en pleine campagne on va dire écossaise, juste à côté du Loch Ness, enfin vraiment, là-dessus ça vend du rêve, donc j'aime beaucoup. Voilà, je passe en tout cas quand même un très bon moment, moi qui avais peur un petit peu voilà, de pas aimer ce tome 2 autant que le premier, je dirais que pour le moment ils sont quand même assez égaux. Évidemment le premier c'est une découverte, c'est un truc, enfin voilà, mais pour le moment je suis très contente en tout cas de ce tome, donc je pense essayer de le finir aujourd'hui après le montage de la vidéo. Je dois aussi, parce que j'ai été voir mon père, c'était de base surtout pour aller chercher des jardinières pour pouvoir faire du coup les plantations des fleurs pour le cimetière, donc je vais essayer de faire ça aussi cet après-midi. Ça va être un vendredi chargé puisque demain je vais chez ma soeur pour l'anniversaire de mon neveu, donc on y va à midi, je ne sais pas à quelle heure je vais revenir, donc autant te dire que le samedi est un petit peu bouffé là-dessus au niveau des activités, et dimanche, rebelote, on va au restaurant, donc dans un restaurant japonais à Lille, et voilà, ça va peut-être durer un petit peu moins longtemps, je sais pas, mais du coup là c'est avec mon père et aussi du coup ma soeur, mon neveu, tout ça. Donc week-end chargé au niveau famille et sortie, mais du coup je vais quand même essayer parce que j'aimerais bien en fait, c'est pas vraiment sur la route mais c'est quand même un petit peu sur la route le cimetière, faire ma composition avant d'y aller demain, avant d'aller chez ma soeur, ce serait pas mal d'y passer pour déposer tout ça. On va voir. Mais en tout cas voilà, petit après-midi chargé. Et c'est vrai oui je voulais lire mes mangas. Ah peut-être oui du coup ce sera bien de lire les mangas pour ce week-end si j'aurais pas le temps de commencer trop de nouveaux bouquins. Et je voudrais aussi continuer mon crochet. Enfin voilà. Voilà.
je vais vous laisser du coup pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve prochainement peut-être voilà pour une vidéo crochet, on continue les vlogs le dimanche. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis... Ah bah quand même à dimanche prochain parce que là le week-end je pourrais pas... Ouais, à dimanche prochain pour un nouveau vlog. Bisous.